Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre étude biblique. Nous sommes toujours à la ville d'Éphèse et nous allons essayer un peu d'approfondir encore ce qu'on a vu la semaine passée, parce que la semaine passée, on avait vu des fausses doctrines à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un enseignement qui a pour thème les fausses doctrines et les pratiques idolâtres à Éphèse. Les fausses doctrines et les pratiques idolâtres à Éphèse, c'est le thème que nous allons continuer avec vous afin de compléter ce que je vous avais enseigné la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces enseignements qui touchent à la doctrine, parce que les aspects doctrinaux sont très importants dans l'Église. Il faudrait que les chrétiens soient dotés de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous savez que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Notre objectif, c'est que vous ne puissiez pas vous attacher aux doctrines des démons, mais que vous puissiez demeurer dans la véritable et sainte doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors aujourd'hui, mes frères, on continue à étudier la ville d'Éphèse et voir le contexte dans lequel l'apôtre Paul a amené le christianisme dans cette ville. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre enseignement est subdivisé en 4 parties. Dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir la présentation de la ville d'Éphèse. Deuxième partie, les croyances spirituelles de la ville d'Éphèse. Troisième partie, les cultes idolâtres de l'Artémis éphésienne, la déesse Diane et son temple. Et enfin, quatrième partie, nous allons voir les recommandations de Paul à Timothée sur les fausses doctrines à l'église d'Éphèse.
Amen, amen. Amen. Voilà au moins comment nous avons donné l'ossature de cet enseignement. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à suivre attentivement. C'est une étude biblique qui nécessite beaucoup de lectures des versets bibliques. Ça nécessite vraiment que vous puissiez être attentifs et lire les versets avec moi de manière à comprendre l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre premier point de l'enseignement. Notre première partie de l'enseignement, c'est la présentation de la ville d'Éphèse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers évangélistes, chers serviteurs de Dieu, ça c'est une exhortation que vous devez mettre à cœur, que vous devez mettre en pratique. Avant d'amener l'évangile de Christ et d'implanter une église à un endroit bien précis, il faut d'abord faire l'étude du milieu. Vous devez connaître l'environnement dans lequel votre église va évoluer. Vous devez connaître l'environnement. Vous devez connaître le contour de votre évangélisation, les milieux dans lesquels vous allez évangéliser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'étude du milieu pour avoir des informations préalables. Et quelles sont les informations préalables que vous pouvez avoir du point de vue physique et spirituel quand vous voulez évangéliser un coin, un quartier, une commune? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ou encore une province ou un continent. L'étude du milieu avant l'évangélisation va porter d'abord sur la position géographique et climatique du milieu, c'est-à-dire vous devez connaître, vous avez affaire à quel quartier, la ville, la commune, la province, les pays, les continents, et deuxièmement, les lois établies par les autorités à tout niveau. Vous ne devez pas être ces pasteurs-là qui ne connaissent pas les lois qui sont établies par les autorités, tant au niveau local qu'au niveau national. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a aussi les conditions socio-culturelles du milieu. C'est-à-dire, si vous amenez l'évangile quelque part, vous voulez implanter une église quelque part, il faut connaître la mentalité et la manière de vivre de la population du milieu. Vous devez aussi apprendre le mode de vie, le mode et les conditions de vie. Vous devez apprendre les coutumes du milieu. Vous devez avoir une appréhension de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez aussi connaître les croyances spirituelles des milieux. Quelles sont les religions qui sont sur place? Voire même l'histoire, etc., etc. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez apprendre toutes ces choses, mes frères et sœurs. Il ne faut pas aller à l'aveuglette, sinon vous risquez de vous cogner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On n'amène pas l'évangile à un endroit sans pour autant faire l'étude du milieu. Et il y a beaucoup de facteurs et de variables à étudier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jésus-Christ lui-même, quand il prêchait la parole de Dieu, il savait à qui il avait affaire. Amen. Amen. Soit il avait affaire aux scribes, il avait affaire aux pharisiens, il avait affaire aux Galiléens, il avait affaire aux Samaritains, aux publicains, aux docteurs de la loi, il avait affaire aux Nazaréens, aux gens de Béthanie, aux gens de Capernaum, de Bethsaïda, aux gens de Galilée, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jésus-Christ savait rendre à César ce qui est à César. Quelqu'un comprend ça? Amen. Par exemple, Nazareth. Nazareth, c'était un milieu très reculé en Israël. C'était le milieu très reculé là où le niveau social était trop bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y avait des voyous à Nazareth. Il y avait des illettrés. Il y avait des impolis à Nazareth. Il y avait des bagarreurs à Nazareth. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que vous allez constater quand Philippe va raconter à Nathanaël que nous avons trouvé le Messie dont l'Ancien Testament et les prophètes ont parlé. Alors Nathanaël qui lui pose la question, qui? Jésus de Nazareth. Nathanaël va s'exclamer pour dire, est-ce qu'à Nazareth peut venir quelqu'un de bon? Est-ce qu'à Nazareth peut venir un homme intelligent, un homme qui croit Dieu? Parce que là, il y avait des ivrognes, il y avait des gens de mauvaise vie, il y avait des bagarreurs, des impolis, des voyous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Nathanaël ne pouvait pas croire que Jésus-Christ, le Messie, puisse venir de là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Jean chapitre 1, versets 44 à 46.
C'est ce que dit la Bible, que Dieu confond de fois, n'est-ce pas, la sagesse du monde par la folie, ainsi de suite. Amen. Amen. Et la folie de Dieu, c'est la sagesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment il s'exclame. Jean, je disais qu'on a où? Jean chapitre 1, verset 44 à 46. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen, amen. Amen. Donc, selon les milieux bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir comment amener l'évangile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça que nous nous permettons de vous expliquer au moins le contexte ou la présentation de la ville d'Éphèse, pour que vous puissiez savoir les contextes difficiles dans lesquels l'apôtre Paul a amené le christianisme à Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est comme ça, même ici, il y a des fois des communes très compliquées. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, commençons avec la présentation géographique de la ville d'Éphèse. Donc, je disais, l'évangile est très compliqué selon les milieux. Les pasteurs, par exemple, qui œuvrent dans la commune de Kamalondo est différent de celles qui peuvent œuvrer à la Rouachi, à Matipicha, je ne sais pas moi, au Golfe, dans les quartiers Bongonga, ou encore dans les quartiers 5 ans, ou encore dans les quartiers Kilobé-Lobé, ainsi de suite, au Bel-Air. Il y a des réalités spirituelles partout. Il y a des réalités physiques, géographiques, spirituelles partout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et un pasteur ne doit pas ignorer l'environnement dans lequel il évolue avec l'évangile. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de la présentation géographique de la ville d'Éphèse, Éphèse, c'était la capitale de la province romaine d'Asie mineure et elle correspond à la Turquie actuelle. Donc, Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie mineure et correspond à la Turquie actuelle. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre ce qu'on entend par Éphèse. C'est quoi Éphèse? Éphèse vient du grec Éphésos, qui signifie permis, désir. Selon la légende, Éphèse fut fondée par la tribu des Amazones, grande guerrière féminine, le nom d'une ville du royaume d'Arzawa, signifiant ville de la déesse mère. On l'appelait aussi la lumière d'Asie ou la ville des plaisirs. Voilà ce que signifiait Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Éphèse était le siège du proconsulat romain. C'était la plus grande ville et la capitale de la province romaine en Asie. Et on sait appréhender ça. Amen, amen. Amen. On peut voir ça au niveau de la carte. On peut voir là où c'est présent, là où c'est situé Éphèse. Amen, amen, amen. Donc, comme vous le constatez là, Éphèse, c'était une ville très prospère. C'était une ville encadrée par des reliefs qui faisaient d'elle un grand centre prospère, touristique et commercial, comparable à Babylone, Tyr, Sidon, Athènes. Éphèse donc était dans l'Antiquité l'un des ports les plus actifs de la mer Égée. Et vous savez bien voir ça, c'est un peu non éloigné de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc c'est au niveau de Turquie actuelle que nous pouvons situer la ville d'Éphèse. Amen, amen. Amen. Donc voilà comment il faut comprendre la position géographique d'Éphèse. Donc elle était vraiment entourée et encadrée par plusieurs reliefs. Et il y avait un grand port. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Passons à notre deuxième sous-point. C'est le loi établi par les autorités à Éphèse. Amen, amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, ici vous devez comprendre que Éphèse était un temps sous la domination perse, c'est-à-dire l'actuel Iran. Mais quand l'apôtre Paul amène la parole de Dieu à Éphèse, Éphèse était sous la domination de l'Empire romain. Donc s'il faut parler de loi établie par les autorités à Éphèse, pendant que l'apôtre Paul amenait la parole de Dieu, l'évangile de Christ, c'était donc de loi de la République et du Haut Empire romain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et même quand Jésus-Christ vient en mission pour sauver l'humanité, il a trouvé Israël sous la domination de l'Empire romain. Et quand on pose la question, quand on dit que non, voilà, il y a un roi des Juifs qui vient de naître, et il pensait que Jésus va les délivrer physiquement de l'emprise des Romains, alors que ce n'était pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Matthieu chapitre 22, versets 15 à 21, vous allez comprendre quelque chose. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » C'était vrai. Dis-nous donc, ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Et César, c'était l'empereur romain. Jésus lui répondit. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Ça c'est dire, n'est-ce pas? Amen. Verset 20. Verset 20. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Verset 21. « De César. » Lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez, à cette époque, Jules César, c'était un général et dictateur romain. Donc, même Israël était sous la domination de l'Empire romain depuis l'an 63 avant Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, on était en train de piéger Jésus. S'il disait seulement ne payez pas, là, Jésus allait avoir des problèmes avec les Romains. Amen. Amen. Mais Jésus s'est conformé. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, continuez à payer vos impôts. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Verset 25. « Oui, dit-il. » Pierre aussi, comment tu peux répondre rapidement comme ça? Amen. Amen. Oui, dit-il, donc il ne paye pas. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le parvint et dit, « Qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Verset 26. Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Donc les fils ne vont pas payer. » Verset 27. « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire les premiers poissons qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le l'air pour moi et pour toi. » Amen. Amen. Vous voyez comment Jésus a donné l'exemple de se conformer à la loi. Amen. Quand Jésus-Christ vient pour faire connaître à l'humanité Dieu et pour nous donner la vie éternelle, il s'est conformé à la loi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi moi je me pose toujours la question. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises illégales et qui fonctionnent sans statut, qui fonctionnent sans document, sans autorisation légale. Alors, je ne vous condamne pas, mais je vous exhorte, chers serviteurs, de régulariser vos documents vis-à-vis de l'État. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Régularisez vos documents. Il ne faut pas être une église qui n'est pas identifiée par l'État. Vous devez respecter les lois du pays, les lois établies par les autorités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au point C.
au point C de notre première partie, les conditions socio-culturelles de la ville d'Éphèse. Amen. Amen. La ville d'Éphèse avait beaucoup de culture. Pourquoi? Parce que sous la domination perse, Éphèse était influencée par la culture iranienne. Sous la domination grecque, Éphèse était influencée par des cultures grecques. Et sous la domination romaine, Éphèse est toujours influencée par des cultures romaines. Donc, il y avait vraiment plusieurs cultures à Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est comme ça que la ville d'Éphèse avait beaucoup d'écoles et des philosophes, des écoles de philosophes, des rhéteurs. Donc, c'était un centre le plus brillant de la culture hellénistique. Amen. Amen. Éphèse, c'était un grand centre scientifique. C'était vraiment un grand centre scientifique des philosophes. C'était un lieu d'érudition. Et les berceaux philosophiques de la maison du grand philosophe pré-socratique. Amen. Amen. Héraclite. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre donc la ville d'Éphèse. Il y avait beaucoup de savants, il y avait des intellectuels, il y avait vraiment des scientifiques, mais il y avait aussi beaucoup de philosophes. Amen. Amen. Et vous allez le constater dans l'histoire de l'humanité que la plupart des philosophes ont nié l'existence de Dieu. Amen. Ils ont commencé à philosopher sur le corps humain, sur, je ne sais pas moi, le destin, sur les problèmes de la survie de l'âme, tout ça, des théories de réincarnation, tout ça. Beaucoup de philosophes n'ont pas reconnu l'existence de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et il y avait beaucoup de philosophes à Éphèse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je vais vous donner l'exemple de Paul qui faisait face à des stoïciens et des épicuriens à Athènes. Je peux vous donner cet exemple-là. Lisons Actes chapitre 17, versets 18 à 34. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Je pense que vous tous qui êtes passés sur les bancs de l'école, on vous a expliqué qui sont les épicuriens et les stoïciens. Ils se mirent à parler avec lui. Et les épicuriens, ce sont ceux-là qui aiment bien les plaisirs. Ils considèrent les plaisirs comme souverain bien, comme bonheur de la chair. Et les stoïciens, eux, ils disent que mieux vaut les sentiments et le monde avec la rationalité plutôt qu'être à la merci du destin. Amen, amen. Amen. Alors, si nous lisons bien les passages, ici, l'apôtre Paul fait face aux stoïciens. On peut lire les passages de Actes chapitre 17. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils les prirent et les menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voyez comment Paul a fait l'évaluation de la ville. Verset 24. Le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Verset 25. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. 26.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'ère des mers. 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'attendrons là-dessus une autre fois. 33. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen, amen. Amen. Quel beau discours. Amen. Un discours là où Paul ne s'est pas prêché lui-même, mais il a prêché le Christ. Amen. Il a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment il a fait l'évaluation de la ville. C'était une ville qui avait des idoles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mes frères et sœurs, passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Notre deuxième partie de l'enseignement, ici, nous allons essayer de voir les croyances spirituelles de la ville d'Éphèse. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, mes frères et sœurs? Vous devez comprendre que la ville d'Éphèse était marquée par plusieurs obstacles spirituels. Et ces obstacles spirituels qui empêchaient Paul de s'exprimer librement, c'était donc les croyances spirituelles de cette ville. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La ville d'Éphèse avait beaucoup de problèmes. Il y avait des fausses croyances. Il y avait des lois spirituelles diaboliques. Quelqu'un comprend ça? Amen. Commençons avec notre premier point qui constitue même les premières croyances. Premièrement, c'est le culte des empereurs romains ou encore culte impérial. Amen, amen. Amen. Ça, c'était un sérieux problème. Le culte des empereurs était une religion officielle de l'Empire romain. Les peuples croyaient aux dieux nationaux. Les peuples croyaient que les humains étaient aussi des dieux. Et ça, c'était un problème très sérieux dans l'Empire romain. Les peuples croyaient que la vie religieuse, c'était adorer des hommes, c'était adorer des signes du ciel. Et ça pose problème, même dans nos villages aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et ça, c'était donc une vie religieuse qui était associée même à la vie publique. Parce que c'était donc une forme de religion d'État dans laquelle l'empereur ou encore une dynastie d'empereurs sont considérés comme des dieux ou encore des divinités. Ça, c'était un problème. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, le culte impérial dans la Rome antique, c'était vraiment une mauvaise chose. Mais ça a été instauré par Auguste pour diviniser son successeur, César, à cause de la fonction des grands pontifes qu'il exerçait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà, je vais essayer de vous présenter la personne qui avait commencé cette culte des divinités. Voilà Auguste. Auguste, c'est lui qui va instituer le culte des hommes. À un certain moment, lui-même, il refusait d'être divinisé. Mais il a mis cette loi de manière à propulser son successeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez que c'est un être humain comme tous les autres. Est-ce qu'il était question de faire des statuettes
de ces messieurs commençaient à l'adorer? Non. Amen, amen. Amen. C'est lui, Auguste, qui a instauré dans l'Empire romain les cultes des hommes, les cultes humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et son successeur, César Auguste, lui, il est allé plus loin parce qu'il se prétendait être le Dieu suprême, il se comportait comme un petit Dieu dans l'Empire romain. Il se prétendait être aussi descendant du Dieu Vénus et de l'aîné. Il se disait être aussi fils du Dieu Apollon, qui était le Dieu des Romains et des Grecs. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que César Auguste il se faisait adorer comme un petit Dieu dans l'Empire romain. Et ça a créé beaucoup d'obstacles donc à l'évangélisation chrétienne. Amen. Amen. Voilà donc qui était César Auguste. Et c'est ça les portraits de César Auguste. Il se prenait comme un petit Dieu. Et à Éphèse, on adorait les empereurs romains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, que c'était des êtres humains qui se faisaient Dieu et c'était une loi dans l'Empire romain. Il était question d'adorer des êtres humains. Et si vous parcourez dans la Bible, vous allez voir, c'est la même mentalité même à Babylone avec Nabucodonosor qui imposait les gens à adorer des statuettes. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est la même mentalité aujourd'hui avec certains serviteurs qui ne sont que des êtres humains, mais ils pensent que quand ils débarquent dans une église, ils voudraient que tout le monde puisse se mettre à genoux et l'adorer. Ce n'est pas correct ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième obstacle ou deuxième croyance spirituelle dans la ville d'Éphèse, c'était le culte traditionnel aux dieux et à l'apothéose. Amen, amen. Amen. Ça, c'était aussi une difficulté qu'on rencontrait dans la ville d'Éphèse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, la ville d'Éphèse, mes frères et sœurs, avait plusieurs dieux liés aux cultures grecques, aux cultures romaines, aux cultures païennes et aux cultures juives. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous savez que ces histoires, on les trouve des fois aussi dans nos villages. Autant de villages, autant de dieux aussi, tout ça, dieu des montagnes, dieu, je ne sais pas moi, des récoltes, ou encore, je ne sais pas moi, dieu des étoiles, dieu de la pêche, dieu de la volaille, dieu de l'élevage. C'est très compliqué. Il y a même certaines races qui considèrent certains animaux comme des dieux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Éphèse avait plusieurs dieux selon la multiplicité des cultures qui étaient là. Et c'est comme ça, à titre illustratif, on parlait du dieu Vénus. Amen, amen. Amen. Alors quand à Éphèse, on parlait du dieu Vénus, c'était la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine. On l'adorait ainsi, alors que c'était une jeune fille qui était née quelque part dans une famille qui a grandi et finalement, on était en train de considérer cette déesse comme déesse. Amen, amen. Amen. Et il y avait aussi Apollyon. Qui était Apollyon? Apollyon, quand vous voyez les portraits, c'était le dieu des Grecs. Dieu des Grecs, des arts, Dieu du chant, Dieu de la musique et de la poésie. C'est le Dieu de la lumière, Dieu de purification, de la guérison et même des punitions. Et on l'adorait ainsi comme Dieu. Le dieu Apollyon, c'était donc un être humain comme tous les autres, mais on le considérait comme Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, il faut aussi comprendre le dieu Jupiter. Dieu Jupiter. Le dieu Jupiter, lui, c'était le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel. Et son attribut, c'est l'aigle et les foudres. C'était un être humain qu'on adorait comme dieu Jupiter, comme vous voyez là. Et il a l'aigle, il a aussi les foudres, c'était là les signes aussi qu'il avait. Et on les considérait aussi comme Dieu.
Et tout ça, c'était aussi à Éphèse, parce que Éphèse aussi était sous la domination romaine. Amen, amen. Amen. On peut vous donner aussi un autre portrait, c'est le dieu Zéus. Le dieu Zéus, lui, on le considérait aussi comme Dieu suprême dans la religion grecque. Lui aussi également, il avait l'aigle comme signe. Il avait aussi les foudres aussi comme signe. On les considérait comme les rois des rois. Et c'était son portrait que toute Éphèse adorait, et même dans tout l'Empire romain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça, même quand vous comparez par rapport au discours de Paul, il dit, mais je vous trouve extrêmement religieux, parce que vous êtes en train d'adorer des êtres humains plutôt que d'adorer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est vraiment l'aveuglement. Et ils étaient plongés dans cette culture-là. Vous allez voir quand Paul et Barnabas arrivent à Lystre, et ils ont délivré un monsieur boiteux de naissance. Automatiquement, ils ont commencé à appeler Paul Mercure et Barnabas Jupiter. Et ils disaient que des dieux sous forme des êtres humains nous ont visités. Donc c'était ça leur culture. Et le christianisme est venu pour mettre fin à toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour mettre fin à l'idolâtrie. Lisons ça dans les livres des Actes, chapitre 14, versets 8 à 18. Vous allez comprendre que c'était ça, leur culture. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, à Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et Lystre, c'était une ville de la Lycaonie, située sur la grande route de l'Orient vers l'Éphèse. C'était aussi une colonie romaine aussi. Amen. C'est comme ça que vous allez trouver cette pratique. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Quel miracle! Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Verset 15. En s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Amen. Amen, amen. Vous voyez ça? C'est Dieu. Regardez, c'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel le pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Verset 18. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen, amen. Amen. Quelqu'un voit comment l'apôtre Paul et Barnabas ont refusé qu'on les considère comme des dieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'était ça leur culture. Ils étaient toujours là derrière les êtres humains, considéraient les êtres humains comme Dieu. Et Éphèse était aussi comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième croyance spirituelle de la ville d'Éphèse, ce sont les exorcistes dans la ville d'Éphèse. Des exorcistes dans la ville d'Éphèse. Et ça, c'était un problème très sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Qui est un exorciste? Un exorciste, c'est une personne chargée de chasser les démons
par des démons. Ah, ça, c'est vraiment grave. Au moyen d'autres démons, vous invoquez d'autres démons pour chasser des démons. Ce sont les exorcistes. Ils se disent être des chasseurs des esprits mauvais, des chasseurs des esprits impurs, des guérisseurs des maladies diaboliques, des soigneurs des maladies de la sorcellerie. Voilà ce qu'on appelle les exorcistes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les exorcistes se disent être des guérisseurs de mauvais sorts. C'est-à-dire, vous avez l'entêtat, l'exorciste peut enlever ça. C'est comme ça qu'ils se disaient être des guérisseurs de mauvais sorts. Ils font des incantations et des divinations. Ils utilisent même des fois le nom de Jésus alors qu'ils manipulent les esprits diaboliques. Ce sont des sorciers, les exorcistes. Ce sont des marabouts, les exorcistes. Et à Éphèse, ils passaient de porte à porte. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Actes chapitre 19, les versets 13 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Quelques exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire se promenant de maison à maison, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tchéva juifs, l'un des principaux sacrificateurs qui n'ont pas bien encadré leurs enfants dans la foi. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, ni et comment? Blessés. Verset 17. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient où? À Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était comment? Glorifié. Amen, amen. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Dans les milieux là où il y avait des exorcistes, quelqu'un comprend ça? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention parce que les esprits diaboliques vous connaissent. C'est comme ça que l'esprit diabolique qui était dans cet homme-là, il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen, amen. Amen. Voilà la ville d'Éphèse. Elle était pleine d'exorcistes. Voilà pourquoi, serviteurs de Dieu, vous devez connaître l'environnement dans lequel votre Église évolue. Et il faut faire très attention avec les exorcistes. Exorciser, c'est chasser les démons à l'aide des démons. C'est chasser les démons par des formules, des cérémonies, des incantations ou encore par des livres magiques. C'est ça, exorciser. Voilà pourquoi, chers chrétiens, vous devez faire très attention. Quand vous constatez que votre serviteur, lui, pour délivrer, il recourt toujours à des cérémonies. Il faut faire très attention parce qu'il y a des exorcistes qui se sont transformés en apôtres de lumière. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand vous constatez seulement un serviteur de Dieu pour administrer la guérison, pour administrer la délivrance, pour prier pour quelqu'un, il recourt à des cérémonies, il recourt à des incantations. Ah là, à ce moment-là, vous devez faire très attention. Ou encore, il vous fait manger des choses. Il faut faire très attention. Ou il vous fait boire n'importe quoi. Il faut faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, pour certains serviteurs, tout instrument devient un instrument de délivrance. Est-ce que c'est normal ça? C'est comme ça qu'on parle des pommes d'onction, huile d'onction, mouchoir d'onction, veste d'onction, bague d'onction, biscuit d'onction, salive d'onction, sueur d'onction, chaleur d'onction, rapport sexuel d'onction. Ah. Amen, amen. Bon, quand vous parlez de salive d'onction, ça va se passer comment? Rapport sexuel d'onction ou encore ciel d'onction. Prends seulement mon mouchoir et suis-toi, tu vas voir ce qui va arriver. Est-ce que c'est normal ça? Non. Amen, amen. Amen. Et les fidèles chrétiens
à la recherche de la délivrance, à la recherche des solutions, à la recherche des guérisons, à la recherche des enfants, à la recherche des foyers, se laisse entraîner par des bêtises. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est passé aussi comme ça à Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. 5e obstacle. 4e obstacle. On y reviendra sur ces choses encore en détail afin d'éveiller la conscience des fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Des occultistes et des magiciens dans la ville d'Éphèse. Amen. Amen. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que dans la ville d'Éphèse, il y avait beaucoup d'écoles mystiques. Il y avait des sciences occultes. Il y avait plusieurs magiciens, des gens qui possédaient des livres magiques, des gens qui exerçaient la magie et des fois qui se présentaient aussi au nom de Jésus pour faire des choses. Ce n'est pas correct, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est le même problème. Je t'exhorte aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens dans leur maison, ils ont des livres mystiques, ils ont, je ne sais pas moi, des livres des occultistes et tout ça, ainsi de suite. Et ça existait aussi à Éphèse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et quand Paul amène l'évangile à Éphèse, il faisait face à une telle catégorie de personnes, des magiciens et des occultistes. On peut lire Actes chapitre 19, versets 18 à 20 pour voir ceux-là qui se sont convertis. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Ça, c'est la puissance du Christ. Vous comprenez que Paul va faire convertir les magiciens et les occultistes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Paul fait convertir au christianisme des magiciens. Et ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas attirés par des miracles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les chrétiens aujourd'hui aiment des prophéties, aiment toujours des, je ne sais pas moi, des serviteurs qui font bouger les choses, qui vous font tomber tout ça, des chaises tombent. Tous les jours, toi, la jeune fille, tu tombes toujours, tu tombes, vous allez, on vous impose les mains, les gens tombent. Et c'est ça aujourd'hui l'évangile des spectacles. Vous devez faire très attention parce qu'il y a aussi des magiciens. Cela n'est pas étrange parce que Christ lui-même nous a dit, il s'élèvera des faux Christ. Ils feront beaucoup de miracles jusqu'au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Donc il faut faire très attention. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on a affaire des chrétiens qui aiment toujours des signes, des prodiges, des miracles, des gens qui tombent comme ça leur donne la joie. Ce n'est pas correct. Mais je vais vous donner l'exemple de Simon le magicien. On le considérait comme la puissance de Dieu alors que c'était un serviteur de Satan. C'était un magicien tout fait. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Actes chapitre 8, verset 9 à 13. Je vais vous faire comprendre ça. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer quoi? L'étonnement du peuple de la Samarie. Regardez le verset 10. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient comment? Attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc il parlait de la parole de Dieu, mais en même temps c'est un magicien. Amen. Vous voyez comment il a étonné tout le monde. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. C'est ça. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent quoi? Baptisés. Verset 13. Simon lui-même crie. Amen. Amen. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Amen. Voilà les vrais serviteurs de Dieu qui font convertir même les magiciens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Moi, je ne comprends pas la maladie aujourd'hui ou les virus
qui est en train d'être contaminé au niveau des sphères des serviteurs de Dieu. Quand tu parles avec ton collègue serviteur qui te dit non, tu vois, pour avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut toucher aux fétiches, il faut avoir, je ne sais pas moi, des fétiches, il faut avoir des marabouts derrière toi, sinon l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Qu'est-ce que signifie faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on vous dit qu'avoir beaucoup de chrétiens, avoir beaucoup de fidèles dans l'église, c'est ça agrandir l'œuvre de Dieu? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a surtout des jeunes serviteurs qui se laissent emballer par des fétiches. On leur conseille que non, pour que ton œuvre avance, pour attirer beaucoup de monde dans votre ministère, il faut commencer à faire des miracles. Il faut commencer à les faire tomber, commencer à les tromper par des prophéties. Et conséquence, il y a des sectes et des fausses églises, des faux serviteurs éparpillés à travers la ville. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés, à présent, nous passons à notre dernière partie de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à se dire, mais passons à l'avant-dernière partie de l'enseignement. Qu'est-ce qui caractérisait aussi Éphèse? C'est le culte idolâtre de l'Artémis éphésienne, la déesse Diane des Éphésiens. Amen, amen. Amen. Il y avait un problème à Éphèse. Éphèse, comme vous le constatez, c'était une ville qui avait beaucoup de croyances spirituelles. D'abord, c'est la Diane des Éphésiens. Commençons avec celle qu'on appelle la Diane des Éphésiens. Amen, amen. Amen. Alors, l'Artémis éphésienne était une déesse du type mère, nourricière, symbole de la fertilité et de la fécondation. La déesse Diane, elle était considérée comme la déesse protectrice même de la ville. Amen, amen. Amen. La déesse de la fertilité et de la fécondité. On l'appelait la mère de tous. Donc quand vous entrez à Éphèse, c'est supposé que vous devez être protégé par la déesse. Or la déesse, regardez les portraits de la déesse Diane des Éphésiens. C'était juste une jeune fille aussi qui était née quelque part et qui a grandi, tout ça. Et on a commencé à vénérer sa photo et on a commencé à la considérer comme une déesse. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que à Éphèse, on considérait la Diane comme la femme qui protégeait la ville. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, qu'en est-il de ces statuettes? Alors, elle est déjà décédée, mais les statuettes, on continué à les produire à Éphèse. Voilà au moins le portrait des statuettes de la Diane des Éphésiens. Ces statuettes étaient vraiment monstrueuses et sa poitrine était couverte de mamelles et la partie inférieure de son corps enfermée dans une gaine sur laquelle étaient sculptées des figures d'animaux. Elle était honorée, elle était adorée et célébrée à Éphèse. Elle était du nombre de 12 dieux à Éphèse et dans l'Empire romain. On lui donnait aussi le nom de Hébé, Trivia et Hécate. C'était donc la ligne dans les ciels. Donc, on la considérait comme la ligne dans les ciels. On l'appelait Diane sur la terre et Hécate dans l'enfer. On l'invoquait sous le nom de Lycine dans les accouchements. Amen, amen. Amen. Et les abeilles lui étaient aussi consacrées. Voilà comment il fallait comprendre de la Diane des Éphésiens. Et on disait que la Diane était la fille de Jupiter et de la terre, et sœur utérine d'Apollon, donc des dieux romains, des dieux grecs, tout ça. Amen, amen. Amen. Elle était adorée même dans la Palestine dès le temps d'Isaïe et de Jérémie. Mais cette fois-ci, c'était sous le nom de Ménie. Et Ménie veut dire la déesse de moi ou encore la déesse de la ligne. C'était la même Ménie là qu'on adorait dans l'Ancien Testament et on continue à l'adorer jusqu'à Éphèse. Lisons Ésaïe 65, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour qui? Pour Ménie. Ménie, là, c'était
la déesse Diane qu'on adorait. Amen, amen. Amen. On l'adorait même comme la reine du ciel. C'était la reine du ciel. Et on lui offrait des gâteaux, des liqueurs, des vins. Et on plaçait les portraits sur toutes les avenues à Éphèse et même dans l'Empire romain. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi Jérémie 7, 18 à 20. Vous allez voir comment on offrait à la Diane les sacrifices. Regardez. Les enfants ramassaient du bois. Les pères allument les feux. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument les feux. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Amen, amen. Amen. Voilà des choses comme ça qui énervaient l'Éternel, notre Dieu, déjà dans l'Ancien Testament. Et cette pratique a continué même jusqu'à Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses, mes bien-aimés, que Dieu n'aime pas qu'on les mélange. Dieu n'aime pas que vous adorez une créature en lieu et place de lui, le Créateur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors parlons maintenant du temple de la déesse Diane. C'est le point B de notre troisième partie. Le temple de la déesse Diane des Éphésiens. Amen. Amen. Ce temple est mis au rang de l'une des 7 merveilles du monde. Et il contenait l'effigie de la Diane des Éphésiens. Ce temple était supposé descendre du ciel et non construit par les humains. Tous ceux-là qui habitaient la ville d'Éphèse à l'époque et même l'Empire romain, dans leur croyance, ils pensaient que c'est un temple qui n'était pas construit par les mains des hommes. C'était un temple qui était descendu du ciel. On peut voir ça en Acte 19, 35. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé d'où? Du ciel. » Amen, amen. Amen. Alors, regardez un peu, mes frères et sœurs, l'image du temple en question. Et l'effigie de la Diane, elle est là. Et ce temple était vraiment détruit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà le temple de la Diane des Éphésiens qui est à Éphèse, en Turquie, même jusqu'à aujourd'hui. Ce temple a été détruit, pillé et incendié par les Goths en 263 après Jésus-Christ. Ce temple a connu plusieurs destructions et reconstructions successives au fil des siècles. Amen. Amen. Et quand l'apôtre Paul amène l'évangile du Christ et implante l'église d'Éphèse, il y avait donc un sérieux problème. Il a trouvé donc des pratiques idolâtres. Et vous savez voir les effigies de la Diane des Éphésiens à côté de ces temples. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et l'apôtre Paul a trouvé vraiment des combats avec l'orfèvre d'Hermétius. D'Hermétius, il faisait des effigies de la Diane des Éphésiens et il vendait ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et on sait voir l'effigie. Quand vous prenez voilà la Diane des Éphésiens, c'est ça l'effigie donc de cette femme-là. Et d'Hermétius qui était l'orfèvre, et lui il faisait des effigies, il vendait à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde considérait la Diane des Éphésiens comme un petit dieu. Amen, amen. Amen. Il fabriquait ça et il vendait ça aux gens. Et c'était vraiment une grande entreprise pour lui. Et quand l'apôtre Paul amène la parole du Seigneur, il est buté à ses problèmes. On peut lire Actes chapitre 19, versets 23-40. C'est Hermétius qui a créé des problèmes à Paul. Il servait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Verset 24. Un nommé d'Hermétius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant
que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. 27. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. 28. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! » Verset 29. Toute la ville fit dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre et entraînant avec eux Gaius, Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchaient. 31. Quelques-uns même des Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre le forgeron, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. 34. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens !» pendant 2 heures. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» 36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. 38. Si donc des maîtres et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez envie d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Verset 40. Nous risquons en effet d'être accusés de séduction pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen, amen. Amen. Voilà la difficulté de cette église d'Éphèse, de la ville d'Éphèse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, mes frères et sœurs, terminons avec notre partie de l'enseignement qui est d'ailleurs très courte. Les recommandations de Paul à Timothée sur les fausses doctrines à l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Comme je l'avais enseigné autrefois, il y a eu des persécutions qui obligent Paul et son équipe de quitter Éphèse. Mais avant de quitter Éphèse, Paul va donner des recommandations à Timothée. Timothée, toi, tu dois rester. Nous partons vers la Macédoine. Amen. Amen. Et regardez comment Paul va quitter le territoire en Actes chapitre 20, versets 1 à 4. Lorsque le tumulte y cessait, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit le congé et est parti pour aller où? En Macédoine. Verset 2. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Et c'est à ce niveau-là que Paul va dire à Timothée, toi, tu vas rester. Amen, amen. Amen. Pourquoi Paul dit à Timothée, reste encore à Éphèse, afin de protéger la sainte doctrine, de protéger l'Église. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc le pasteur n'a pas à s'enorgueillir et penser que les évangélistes sont inférieurs. Non, non. Ici, Timothée, c'était un évangéliste. Et c'est à lui qu'on donne la responsabilité de garder la doctrine à Éphèse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi? Et lisons d'abord 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 4. Vous allez voir la recommandation en question. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 4.
et de ne pas s'attacher à des fables judaïques qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen, amen. Amen. Alors pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée de rester? Tout simplement parce qu'il y avait trois sortes d'origines des chrétiens qui avaient rempli l'église d'Éphèse. Amen, amen. Amen. Donc il faudrait considérer trois sortes d'origines pour les convertis d'Éphèse. Premièrement, des juifs en contact avec la pensée et la culture juive et la culture grecque, des prosélytes, des Grecs en contact avec la foi juive, des Grecs venus directement du paganisme et toute autre catégorie culturelle. Amen, amen. Amen. C'était ça la raison. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors on ne devait pas laisser les chrétiens nouvellement gagner sous la merci des gens qui ne comprenaient rien des doctrines de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y avait aussi des faux serviteurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Autre chose, c'est ça le problème à Éphèse. À Éphèse, il y avait des faux serviteurs qui se sont infiltrés et se disant serviteurs alors qu'ils ne le sont pas. Mais la Bible parle de Hyménée et Philette en Actes chapitre 1, 18 à 20. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Je disais qu'on a eu en 1 Timothée plutôt. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant légitime, mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, verset 20, de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Donc vous voyez, Hyménée et Alexandre, ce sont des infiltrés qui donnaient des faux enseignements. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Et cette recommandation concerne mes frères et sœurs. Et cette recommandation concerne toutes les églises. Amen, amen. Amen. On va lire Actes chapitre 20, versets 17 à 38. Paul avait vraiment les soucis de l'église d'Éphèse. Regardez. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis comporté, je me suis sans cesse conduit avec vous. » 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit s'est m'averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pire du sang de vous tous. 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Verset 29. Le verset 29 dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce,
à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements des personnes. 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Amen. 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. 37. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou d'épaule, il l'embrassait. 38. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà l'enseignement, les fausses doctrines et la pratique idolâtre à Éphèse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.